Coucou tout le monde, je suis Livia de la Danse des ongles et des cils, styliste ongulaire et nail artiste depuis 14 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne dédiée aux prothésistes et stylistes ongulaires qui ont envie d'apprendre et de progresser. Donc si tu es nouveau ici ou que tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi! Le printemps arrive à grands pas, alors j'avais envie dans cette vidéo de te montrer un nail art très printanier. Ce sont des petites fleurs style marguerite. Si tu veux savoir comment je réalise cette technique, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de me suivre. Alors, c'est parti! Pour réaliser ce nail art, il te faudra une capsule avec un gel cover en dessous, du blanc paint, du noir paint, la couleur de ton choix, un gel transparent, une finition finement pailletée, un pinceau pour l'application de la couleur, un pinceau nail art à poils longs et un pinceau nail art fin. Il te faudra également une palette. Première étape, je viens prendre mon gel paint blanc et je viens dessiner des pétales. Donc pour dessiner les pétales, je viens appuyer mon pinceau et le lever progressivement quand j'arrive près du cœur. Je parle du cœur de la fleur, bien sûr. On appuie le pinceau et on le lève progressivement. Je prends ici du gel paint sans résidu collant pour la bonne raison que si l'on prend du blanc qu'on utilise pour faire de la French, quand on va passer notre couleur transparente par-dessus juste après, cela risque de dégorger et vous n'aurez pas quelque chose de soigné. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour un gel paint qui n'a pas de résidu. Quand on fait un design sur des capsules ou sur les ongles, on essaye toujours que le design soit en diagonale. Donc ici, je vais prendre les deux coins de ma diagonale pour faire mes fleurs. Il faut toujours essayer d'équilibrer le dessin pour ne pas que ça fasse un paquet sur l'ongle ou sur votre capsule. Une fois que cela vous convient, on catalyse 2 minutes. Et pendant le temps de catalysation, je viens préparer mon mélange pour faire ma couleur transparente. Donc je mets une petite touche de gel transparent et je viens prendre vraiment quelques gouttes de la couleur sur mon pinceau et je vais venir mélanger avec mon gel transparent. Mélangez vraiment bien cet effet pour ne pas avoir un effet de marbre dans la couleur. Donc on mélange, on mélange, on mélange jusqu'à ce que tout soit homogène. Je viens ensuite mettre ce mélange sur mon design. Je prends quelques gouttes sur mon pinceau pour voir un petit peu quelle est la transparence de mon produit. Donc ici, je vais rajouter. Donc je mets une première couche. Bien partout sur toute la capsule, il faut que ce soit homogène. Une fois que c'est fait, j'essuie vraiment bien ce mélange pour ne pas qu'il y ait de traces et ça va permettre de rendre encore l'effet plus transparent. Et ensuite, j'essuie mon pinceau et avec un pinceau sans couleur, je vais encore venir frotter ce mélange, ce qui va vraiment permettre d'avoir quelque chose de très léger et d'avoir des nuances par contre dans les pétales parce que le gel paint fait des petites bosses, des petits sillon et là, le gel va aller se mettre dedans. Donc ça va vraiment vous donner quelque chose de sympa. Et une fois que c'est fait, on va catalyser 2 minutes.
pour ma deuxième rangée de pétales, je ne viens pas travailler sur le résidu collant, donc je le clean, j'enlève tout ce qui est collant. Une fois que c'est fait, je reprends mon gel paint blanc sans résidu et comme tout à l'heure, je viens redessiner des pétales un petit peu plus petites que les premières sur mes premières fleurs. Donc j'appuie et je lève. Et je vais reproduire l'opération pour remplir ma fleur pour qu'elle donne un vrai effet marguerite. Et comme vous le voyez sur les marguerites dehors, en fait les pétales du dessous sont plus grandes que les pétales du dessus. Et c'est pour ça que je fais ça sur mon nail art. J'aime beaucoup faire ça avec le gel paint, tout simplement parce que c'est un gel qui est quand même assez épais. Et quand vous allez travailler votre pétale avec le pinceau, ça va vraiment vous faire des petits sillons, des petites aspérités, et ça va donner quelque chose de très naturel avec du relief. Et c'est ça qui est très joli avec le gel paint. C'est pour ça que j'ai opté pour cette solution. Essayez de toujours penser arrondi. La fleur a un cœur et autour c'est rond. Donc on essaye de penser à ça, on visualise le cœur de la fleur et on catalyse 2 minutes. Je viens maintenant faire des détails sur mes petites fleurs. Donc j'ai pris le gel paint noir et je vais faire le contour de mon cœur. Donc je fais des petits points et je viens dessiner un rond. Donc ici un demi-cercle puisque ma fleur n'est pas entière. Et je viens mettre quelques petits points à l'intérieur également de ce cercle. Et je fais bien sûr la même chose sur ma deuxième fleur. Cela va me permettre de rendre vraiment ce nail art encore plus réaliste. Il y a toujours des endroits où il faut être précis quand vous faites un nail art pour le rendre réaliste. Donc mes fleurs ici sont dessinées au pinceau sans vraiment penser à faire quelque chose de précis. Et ensuite, je viens travailler le cœur un petit peu plus dans la précision. Et une fois que ça me convient, je catalyse 30 secondes. Et je viens ensuite reprendre mon gel paint avec mon pinceau nail art fin et je viens créer quelques petits points à l'intérieur encore du cœur. Comme la majorité de mes pétales sont blanches, on veut une harmonie. Donc c'est pour ça que je viens mettre du blanc. Le noir permet de donner du relief, du contraste. Et sur les pétales les plus foncés, c'est-à-dire les pétales qui ont été recouverts par le transparent, je viens faire un léger trait blanc. Ça, c'est vraiment pour donner la lumière sur le pétale. Quand je fais le trait de lumière sur ma pétale, il n'y a presque rien sur mon pinceau. Il faut vraiment que ce soit très léger, sinon vous allez avoir un pâté et ce ne sera pas très élégant. Ensuite, je viens faire quelques points à côté de mes fleurs. Alors ça, c'est ma touche personnelle. J'adore faire des petits points tout le temps quand je fais ce style de nail art. Donc ça, c'est vraiment ma touche. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, j'aime beaucoup parce que cela rend vraiment le nail art encore plus joli, encore plus fin. Si vous avez envie, vous pouvez même y faire des arabesques. Ça peut être aussi super sympa. Et une fois que ça vous convient, eh bien, on catalyse 2 minutes. Je viens ensuite mettre ma finition. Donc ici, c'est une finition qui est finement pailletée. Ça va donner un effet nacré. Si vous n'en avez pas, bien sûr, une finition brillante suffit. Ou même, vous pouvez le tester avec une finition mate. Là, il n'y a pas de limite. C'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien cette petite finition pailletée parce que ça donne un tout petit peu de lumière, en fait, sur ma capsule ou sur les ongles. Et je trouve ça super sympa. Et une fois que c'est fait, une finition, on la catalyse en général 2 bonnes minutes. Et je vous laisse admirer le résultat. En parallèle de la capsule que je vous ai montrée, j'en ai réalisé avec différentes couleurs pour vous donner une petite idée de ce que cela peut donner. À vous de choisir la couleur qui vous convient le mieux. Mais sachez une chose, quand on fait sur du transparent, il faut une couleur qui soit quand même assez pigmentée. Si vous mettez une couleur pastel, ça n'aura pas du tout le même effet.
et j'avais envie de vous montrer le résultat sur des ongles naturels. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura pu t'apprendre des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire en dessous avec un pouce, ça fait toujours plaisir. Tu peux me retrouver sur Facebook et sur Instagram, où tu y verras beaucoup plus de mes créations et des stories en vois-tu, en voilà, j'en fais tout le temps. Tu peux également t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et activer les notifications, comme ça tu seras au courant de chaque nouvelle vidéo que je posterai et j'en poste une chaque lundi. YouTube, je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt!